devenu cadre des recherches libertistes. Amen. Je suis en quelque peu de vous étranger, mais très à l'aise dans votre sein à cause de l'atmosphère spirituelle qui a été entamée hier ici. Amen. Je vous prie de être moins chaud et vivant que moi je ne le suis. Amen. Amen. Voilà. Donc, priez de vous asseoir, vous introduisant sur la vilaine tête non peignée des sapins. Il y a un moyen de brutal ce soir. Je ne t'entends pas. Et les démons, ils s'entendent d'entendre très bien. Il est 19h46. Je vais intervenir après le candidat qui m'a été octroyé pendant 45 minutes d'enseignement conduit par les études. Nous allons avoir certainement un temps de ministration. Pendant le prophétique, la guérison, le miracle conduit par le Saint-Esprit. Amen, amen. Si vous baissez légèrement, il y a une traduction. On va voir en dialecte de plus de l'expérimentation. Réel privilège pour moi de saisir le verbe sur l'explanade du ministère dirigé par le prophète Charles Mapantou dans le contexte de notre séminaire titré « Tout est possible à celui qui croit ». Je ne dérogerai pas à la règle qui est bien souvent lorsque je suis invité dans une nation ou dans un territoire des contrées voisines de révérer le médium par lequel Dieu me fait grâce de venir sur cette plateforme présentielle, naturellement l'homme de la maison. Amen, amen. S'il vous plaît, je voudrais qu'une dernière fois vous joigniez à moi. Nous levions et nous fassions une standing ovation, donc une vibrante acclamation à l'homme de Dieu, le Père de la maison. Depuis hier, hautement béni par la sphère prophétique de délivrance, de guérison et de miracle qu'il a entamé par le canal du Saint-Esprit, j'ai reconnu en lui Henry Allen, général de Dieu, code général donc en anglais, qui dans les années 1905 a été classé au top 3 des hommes de Dieu les plus puissants, à la dramaticité et la radicalité de sa foi dans l'art d'opérer des délivrances, des guérisons et des miracles. Et ici, je voudrais reconnaître la présence de Dieu en son serviteur, le docteur Rudy Loulou. S'il vous plaît, je vous demande de m'accueillir. Le Saint-Esprit pour le corps dirigeant de cette assemblée et pour toute l'assemblée, les différents leaders et les départements de succinctement, je ne suis pas arrivé seul. On dit que derrière un grand homme, il se cache une grande femme. Et le succès rencontré par l'ambassade de la classe internationale, qui s'est développé de haut en face du complexe pour la famille, est le produit des réformes combinées du Saint-Esprit et des leaders qui m'accompagnent. C'est pourquoi, dans nos rangs, ici, dans ce ministère, nous avons la grâce d'avoir été accompagnés par mes fils, mes pasteurs, certains leaders en chef de comité de département. Entre autres, pour cela, le pasteur Ganga Deboï tombe sur le flanc gauche et le second assistant pasteur Glenn Kadoula, ici présent en blanc. Le pasteur est donc jeune Anas de Béaputa dans la parole et petit de talent à l'échelle de Dieu. Et le responsable du comité sécurité, le frère Lex qui est derrière, il est vraiment dans sa sécurité. En fait, il est également le responsable média, apparemment, je ne l'ai pas. Ah, d'accord, la sœur Iman qui est Kengi, le responsable du département femme de notre assemblée, la sœur Cynthia Osamidi également qui est dans la salle. La prophétesse Danielle Koumba, femme de Dieu, témoin de l'Éternel, que nous avons eu l'occasion de voir ministrer lors de notre sortie récente à la salle pour une Kengi qui va donner le livre. Soit, bref, mais on prend la place.
je disais, il y a le privilège pour moi de saisir le verre sur l'esplanade du ministère dirigé par le prophète Charles Mabankou dans le contexte de notre thématique titrée « Tout est possible à celui qui croit ». Et le texte qui soutient mon adresse est extrait du livre des synoptiques, donc des 4 évangiles, c'est-à-dire les évangiles qui ont une vue d'ensemble. Donc le livre de Jean, chapitre 14, à partir de son verset 12. Je souhaiterais par la grâce de Dieu qu'un lecteur ou une lectrice nous en lise le contenu à haute définition, voir le bénéfice des spectateurs et téléspectateurs sur Facebook et naturellement l'auditoire visible dans la salle, l'auditoire invisible dans la salle également les anges. Car par un autre enseignement, la Bible dit que les anges peuvent graviter et gravir en galon et en échelon. Donc ce soir, les anges soupirent à l'enseignement pour qu'ils puissent être promus dans leur fonction régalienne vis-à-vis de Dieu et de ses soumis. Jean chapitre 14, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. Celui qui croit en moi fera des œuvres comme j'en ai fait, il en fera de plus grandes. Dis avec moi de plus grandes. De plus grandes. Et on prend place de la présence. Régulièrement, à cause du temps qui nous est imparti, je vais prendre ce texte extrait du livre synoptique de Jean, chapitre 14, verset 12, comme notre texte d'appui. Par la grâce de Dieu, je vais plus prêcher qu'enseigner. Celui qui croit en moi fera des œuvres comme je l'en ai fait. Il fera de plus grandes que je l'ai fait. C'est pour habitude de dire que votre profondeur dans la parole détermine votre hauteur dans ce monde. Jésus. Je disais tantôt, votre profondeur dans la parole détermine votre hauteur dans ce monde. Et que votre attitude face à la parole détermine votre attitude dans ce monde. Vous savez, je me cite le pasteur René Léry, garde ton pied sur la parole et tu obtiendras des témoignages terribles. De la même façon qu'il existe la Bible, un livre qui a été écrit pendant 1600 ans, est divisé en 2 grandes alliances, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la loi et la grâce. La loi, appelée l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, est elle-même divisée en 4 groupuscules de 4. Nous avons les Pentateuques, nous avons les livres prophétiques, les livres historiques, les livres poétiques. Et nous avons ce que je vais appeler, pour les non-initiés à la parole, profonde, mais pour nous, profondément enseignés, les synoptiques, qui sont les 4 évangiles, qui ne sont pas des livres du Nouveau Testament, mais qui sont des livres historiques rapportant la naissance de Jésus sous la loi, sa croissance sous la loi, sa mort sous la loi, son enterrement sous la loi, sa résurrection et son ascension sous la loi. On fait à Galates chapitre 4, verset 3, Jésus n'est-il pas né d'une femme vierge sous la loi pour acheter ceux qui étaient sous la loi. Donc, la Bible, écrite pendant 1600 ans, est subdivisée en 2 groupes. L'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, la loi, qui est elle-même divisée en 4 groupuscules de 4. Les Pentateuques, les livres historiques, les livres prophétiques et les livres poétiques. Et le Nouveau Testament, qui est divisé également en 4 groupuscules de 4. Donc, les évangiles, les synoptiques, des livres qui ont une vie d'ensemble sur les événements relatifs à la naissance, les miracles, la mort, l'enterrement, la résurrection, l'ascension de Jésus, les actes des apôtres, les épîtres et enfin le livre mythique de l'Apocalypse. Amen, amen. Amen. Donc, 4 ressorts abondamment dans le canon des Écritures. Et nous remarquons également qu'il y a le tabernacle qui était composé du parvis extérieur, du lieu saint, du lieu très saint, était lui-même dans le désert, subordonné par la répartition des 12 tribus d'Israël en 4 groupuscules de 3 tribus. Au septentrion, nous avions 4 tribus, nous avions 3 tribus, et au midi, nous avions
3 tribus. Nous avions ce qu'on appelait à l'Orient 3 tribus et à l'Occident 3 tribus. Amen, amen. Et les 12 tribus qui étaient réparties en 4 groupuscules de 3 tribus avaient la forme symbolique d'une croix. Amen, amen. Et au nord, donc au septentrion, il y avait le fanion ou encore le drapeau du lion. Amen, amen. Et au midi, donc aussi, il y avait le drapeau, sinon encore du bœuf ou de l'agneau. Et à l'Orient, il y avait le drapeau, sinon encore le fanion de ce qu'on appelait l'homme. Et à l'Occident, il y avait le fanion, sinon le drapeau de ce qu'on appelait ici l'aigle. Amen, amen. On se rend compte qu'il y a également 4 évangiles. Amen, amen. Or, les 4 évangiles sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu qui présente Jésus disait tantôt comme étant le lion, le roi des Juifs. Amen, amen. Or, vous allez rendre compte que le lion est le roi de la forêt. Amen. Et quand vous prenez le lion, il est semblable au soleil qui est le roi des astres. Parce que le lion, avec sa crinière, ressemble à un soleil qui est le zénith avec ses rayons. C'est la royauté de Jésus-Christ. Amen, amen. Et Marc présente Jésus comme étant le bœuf. Le bœuf était l'animal puissant mais domestiqué pour les travaux champêtres. C'est la puissance du salut, domestiquée par Jésus-Christ dans l'esprit mais récré du Saint pour sa délivrance éternelle. Luc présente Jésus comme étant l'homme. C'est l'humanité de Jésus-Christ. Jean présente Jésus comme étant l'aigle. C'est la divinité de Jésus-Christ. Amen, amen. Qu'est-ce qu'à dire? Cela sous-entend que ceux qui influencent ces mondes, ceux qui font des miracles comme Jésus, ou ceux qui feront des miracles plus grands que Jésus, sont des gens qui ont été multifacetés dans le temps et dans l'espace. Bien aimé. Or, la Bible déclare dans 1 Jean 4, 17 que tel Jésus est tel nous sommes dans ces mondes. Donc, Jésus était le lion de la tribu de Juda. Il était également le soleil de justice à Matthieu. Mais il était également le sacrificateur souffrant en sacrifice pour le pardon et l'expiation de son peuple, comme étant l'agneau et le lieu immolé dans le livre de Marc. Il est présenté dans lui comme étant le fils de l'homme ou le fils d'Adam, qui veut dire en hébreu Adam, qui signifie fils sorti des entrailles d'un homme. Amen, amen. Toi qui es divin, 100% divin, 100% humain. Et Jean le présente comme étant l'aigle. Amen, amen. Donc Jésus lui-même, pour régner dans le temps et l'espace, il y a 6000 ans entre Adam et Jésus. Et de Jésus à nos jours, il y a exactement 2000 ans. Amen, amen. Comme il a créé l'humanité en 6 jours, or, un seul lancé par vie sont égales à 1000 ans. Amen, amen. Or, Dieu s'est reposé le 6e jour parce qu'il a vu que tout était parfait. Or, de Adam jusqu'en 2022, nous sommes le 4e aujourd'hui. Nous sommes 2022, le 4 mai. Amen, amen. Nous nous rendons compte que nous sommes entrés dans le 7e jour. Amen, amen. Je veux dire quoi par là? Que Christ qui a dominé dans les temps et l'espace, son nom reste éternel. Amen, amen. Général invaincu. Lion de la tribu de Juda, admirable conseiller, Père éternel, de toute puissance, domination repose sur son épaule. Il est celui-là même qui n'a jamais perdu une bataille. Dans le temps de l'espace, les hommes sont venus, ils ont fait la pluie, le beau temps sont partis, mais lui, sa renommée, sa popularité, sa maestria reste établie à jamais dans le siècle et dans les âges. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas une seule facette. Le même Jésus qui a dit si quelqu'un te gifle à la main, joue gauche, donne-lui la joue droite, est le même Jésus qui a pris le fouet dans le temple et qui a frappé sur les bandeaux. Amen, amen. Est-ce que nous comprenons que Jésus avait une multifacette? Si tu veux régner dans ces mondes, tu dois cesser d'être un humain, tu dois devenir un monstre. Amen. C'est pourquoi devant le trône de Dieu, il y a 4 êtres vivants qui l'adorent. Amen, amen. Si tu dois être un homme pour qui tout est possible, un homme lorsqu'il appelle, le ciel répond Amen. Tu dois être un homme monstre. Amen. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse que Jean, lorsqu'il vit Jésus, la Bible dit que Jésus avait 7 couronnes sur sa tête. Et la Bible dit que Jean, le plus jeune disciple, celui dont la tête opposée à la voiture de Jésus, n'a pas reconnu Jésus. Et il était semblable à un agneau immolé sur le trône, mais en même temps, il était le fils, le rejeton de David. Est-ce que nous comprenons que dans le temps et l'espace, Jésus pouvait appréhender une forme distincte? Luc 4, 18, la Bible dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a moins prononcé la bonne nouvelle au pauvre. Il livre le captif, guérit, le cœur est brisé. Cette parole que vous venez d'entendre aujourd'hui est accomplie. La Bible dit qu'ils ont ôté leurs vêtements, l'ont mené hors de la synagogue sur une montagne, ont pris des pierres pour le laver. La Bible dit que Jésus s'est dissolu. Il est devenu un liquide parmi eux. La Bible dit que dans le livre de Jean,
Jean 20 exactement, la Bible dit que pendant que Jésus s'adressa à eux, il a dit allez par toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça veut dire quoi? Ce qui ne croit pas est déjà condamné. La Bible dit pendant qu'il parlait, la Bible dit qu'il se leva de devant eux, ascendait dans le ciel sans moteur à propulsion et défiait les lois de la présenteur. Puis la Bible dit que Jésus-Christ, son fils humain devant eux, leur adressait la parole, devient un gage, un nuage et alla s'asseoir à la droite qui est sur le chapitre 6. Les sorciers ne pourront pas démaîtriser en 2022. Amen. Parce que tu es au bon endroit, dans la bonne église, avec la bonne option, le bon prophète et l'éternel. Amen. Lorsqu'ils te poursuivent, celui qui croit à moi, les fleuves de vie pour le roi de son sein. Ça veut dire que lorsque Dieu revêtera une apparence lors des attaques spirituelles dont vous êtes victime, fonction de votre degré de révélation de sa personne. Amen. Celui qui croit à moi, les fleuves de vie pour le roi de son sein. Si les sorciers qui t'attaquent ne savent pas nager, lorsqu'ils t'attaqueront, toi et ta maison, ils verront ta maison perdue de leur radar, ils verront un fleuve. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas nager. Amen. La parole que Dieu vous fera de toi un fleuve de vie. N'a-t-il pas dit que les anges et les femmes, les serviteurs, les flammes de feu? Si ces sorciers peuvent nager et qu'ils ont peur du feu, la Bible dit que la parole que tu écouteras fera de toi une flamme de feu. S'ils ont des esprits qui t'attaquent, lorsqu'ils arriveront auprès de l'état de demeure, ils feront le lion de la tribu de Juda, parce que le lion est le roi de la forêt. Ce sont des esprits qui sont dans le domaine d'antidoto céleste, comme étant des voltures ou des rapaces. Lorsqu'ils t'attaqueront, ils croiseront l'aigle, le seul rapace qui peut chasser dans le ciel, sur la terre et dans la mer. Pourquoi? Parce que, étant volant, ils rencontreront Jésus qui est l'aigle de justice. Pourquoi? Parce que l'aigle est le roi, empereur de tous les rapaces et de tous les oiseaux. Est-ce que tu comprends que les gens ont question? Je ne sais pas le temps que tu as traversé depuis que le révérend docteur lui dit nous doit commencer. Parce que vous devenez ceux dont la parole parle. Amen. Pierre a péché toute la nuit sans rien prendre. Lorsque Jésus vint, il dit Pierre, avance-toi le profond, jette le filet. Il a dit nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Il dit non, sous ta parole, je jetterai mon filet. Il dit que lorsqu'il lui jetait le filet, il prit une si grande quantité de poissons qu'il fit appel et à l'aide aux autres pécheurs et le filet s'est rompu. D'où venaient les poissons? Les poissons venaient de la parole que Jésus avait prononcée. Vous devez comprendre que lorsque vous écoutez la parole a le pouvoir de faire de vous ce dont elle parle. Si on parle de tout est possible à celui qui croit, un monde d'impossibilité, un univers de l'impossible se crée autour de vous. Amen. Donc, Jésus dit dans Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera des miracles comme j'ai fait. Mais une chose étrange, il fera de plus grands miracles. Or, pour connaître quel type de miracles le plus grand nous pouvons faire semblable à ce que Jésus a fait, il nous faut d'abord regarder dans le canon des Écritures. Amen, amen. Par exemple, la Bible nous parle d'un certain homme appelé Josué, fils de Nun. Serviteur de Moïse, Moïse serviteur de l'Éternel. Dans Josué, chapitre 10 au verset 12, la Bible dit que pendant que Josué combattait contre une nation ennemie, la Bible dit que Josué, sachant que le soleil, s'il se couchait, serait en désavantage du peuple d'Israël qui était lui et qui était étranger dans ce désert, la Bible dit que Josué dit soleil, arrête-toi, lune, suspends ta course. La Bible dit le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. Frère, la Bible dit dans Colossiens chapitre 1 à partir du verset 19 que Christ est l'image de Dieu invisible. En lui représente toute la plénitude corporelle de la divinité. Et ce Jésus dit, tel il est, tel tu es dans ce monde, pas au ciel. Ça veut dire que Matthieu 11 dit, de tous ceux qui parlent parmi les femmes, il n'y a pas plus grand prophète que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes de l'Ancienne Alliance. Il était plus grand que Moïse, plus grand que Josué, plus grand qu'Ésaïe, plus grand que Élie le Tishbite et Élisée à la fois réunis. Pourquoi? Parce qu'il a eu le privilège d'annoncer le Messie. Est-ce que vous comprenez un peu de quoi les questions? Mais vous vous rendez compte que un homme appelé Josué a dit au soleil, soleil arrête-toi, lune suspend ta course, le soleil s'est arrêté. Quand vous sondez bien en science, vous allez vous rendre compte que le soleil ne s'arrête pas. Car normalement, c'est la terre qui rôde autour du soleil. Quand Josué a dit au soleil arrête-toi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté la rotation du soleil, il a arrêté la rotation de la terre autour du soleil pendant 24 heures. Et dans Ésaïe chapitre 38, la Bible nous parle du roi Ézéchias.
qui était malade et dont le prophète est venu, Esaïe est venu le guérir. Il dit que, oh prophète, il n'y a jamais, comment saurais-je que j'ai été guéri? Il dit alors, donne un signe. Et la Bible dit que le prophète Samuel, le prophète Esaïe dit au roi Josias, tu sauras que tu as été guéri par ce signe. Le soleil va reculer dans le sens contraire de l'évolution des aiguilles d'une montre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète Esaïe a inversé la rotation de la terre autour du soleil de 24 heures. C'est pourquoi à cause du miracle d'Esaïe et du miracle de Josué qui a stoppé la terre de retour autour du soleil, le mois de février par calcul scientifique et astrologique manque de 2 jours. Parce que 2 hommes ont fait inverser la rotation de la terre autour du soleil et on a stoppé la rotation de la terre autour du soleil pendant 24 heures. Toute situation n'était pas en ton avantage. Tout pas répétable que tu avais posé dans les années 30 ans, jusqu'en 2022 aujourd'hui, par les pouvoirs qui te sont conférés par l'onction établie dans cette maison, du prophète Charles Maparou, je déclare que les situations sont inversées en ta faveur. Et le temps est le pouvoir au nom de Jésus de Nazareth. La Bible nous parle d'un homme appelé Paul. La Bible dit que Paul ayant échappé à un naufrage pendant qu'il faisait du feu, acte des apôtres, pendant qu'il assemblait du bois pour faire du feu, la Bible dit qu'une vipère s'agrippa à sa main droite. La Bible dit que Paul secoua la vipère dans le feu. Et nous savons que la vipère est le reptile le plus vénéneux. Sa morsure tue en moins de 5 minutes. Et la Bible dit qu'après 10 heures de temps, Paul étant saint d'esprit, d'âme et de corps, les peuplades de la contrée vers se prosterner devant lui. Jupiter nous a visités sous une forme humaine. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, si vous buvez de quelques breuvages mortels, rien ne vous sera fait en aucun mal. Bien-aimés, ça c'est l'apôtre Paul qui était overdosé, saturé du message de la parole. Or, vous devez comprendre une chose. Paul dit, je suis l'un des moindres parmi les saints. Et Jésus, plus grand que Paul, dit, ceux qui croient en moi feront comme j'ai fait et feront plus grand que moi. Bien-aimés, il y a des personnes ici, tout ce que tu as mangé en songe, en rêve, en révélation, en vision, cela n'a aucun pouvoir sur toi. Regarde ce que la Bible déclare, Marc chapitre 15, à partir du verset 15 à 18. Elle me dit ceci, que voici les miracles accompagneront ceux qui auront, avant nous chasseront les, ils parleront de nouvelles, ils se poseront les malades seront, et même s'ils boivent de quelques breuvages mortels, rien ne leur sera en fait aucun mal. Physiquement et spirituellement. Physiquement, amen, amen. Si rien de ce que tu vois comme breuvage mondial physiquement ne peut te faire aucun mal. Après, raison ce que tu vois dans les rêves. Est-ce que tu as quelque chose? Ce matin, tu reçois un baptême frère de délivrance par rapport à toutes choses néfastes et objects que tu as dans physiquement. Pendant que je suis en train de parler, cela va sortir physiquement. Amen. Le gars était menteur, il n'est rien, il n'est rien. Mais le diable ne pèse pas. Amen. Il n'est rien, n'a rien, c'est un chien. Un beau rien. Quelque chose. Lorsque toi tu as péché, Dieu a estimé que l'affaire était si gravissime qu'il n'a pas jugé et qu'il a envoyé même ses anges de confiance pour te racheter. Il y avait Michael, qui signifie archange, qui est comme Dieu, celui-là même qui, lorsqu'il estime que Dieu est trop grand pour s'abaisser un combat, prend le relais de pouvoir combattre la famille. Dieu ne lui a pas fait confiance pour l'envoyer et racheter lorsque toi tu étais dans le péché. Il n'a pas envoyé Gabriel, il n'a pas envoyé Raphaël, il n'a pas envoyé Azaël. Il a estimé que l'affaire était si gravissime à cause de l'importance de la personne perdue qu'il a décidé lui-même de quitter le logos pour devenir le réma Jésus des anges sur terre. Mais lorsque le bâtard Satan a péché, lui qui était l'ange le plus beau, qui était fait des bouts d'escarboucles, des pierres précieuses, et qui avait des tambourins de lutte à sa disposition. Lorsqu'il a péché, il a seulement péché en pensée. Or, toi, tu as péché de la fornication, du vol, des crimes rituels, de la sorcellerie. Tu as avorté combien de fois je les ai racontés. Mais lorsque le diable a péché seulement en pensée, Dieu ne s'est pas dérangé pour venir le chercher. Il a dit, tu es parti avec un pied des anges. Vas-y, ça ne me coûte rien du tout. Absence égale toi, ta présence. Mais lorsque toi qui es dans la salle, toi seul tu as péché, le ciel était en train de venir adapter. Il veut le péché, il veut le racheter.
même plus qu'il a aimé son fils unique Jésus. Ton frère, Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé qui? Le monde. Il n'a pas aimé les chrétiens, les croyants, les nés de nouveau. Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16, il a fait quoi? Il a sacrifié son fils unique pour avoir qui? Pour avoir qui? Toi qui les regardes, qui étais dans la limite. Toi qui les regardes, qui étais dans le mensonge, le vol, la communication, l'infidélité. Dieu a préféré sacrifier Jésus pour t'avoir quoi? Parce qu'il t'aime quoi plus qu'il aime Jésus, son fils. Maintenant, si Dieu t'a donné la chose qui était la plus précieuse, il refusera qu'il le mariage, la bénédiction, l'élévation, le mariage. Ce soir, tu reçois ta bénédiction dans le Jésus. La Bible nous parle d'un homme appelé dans la Bible Moïse. La Bible dit que Moïse dit à l'Éternel. Moïse dit à l'Éternel. L'Éternel entra dans une profonde colère à cause de l'idolâtrie du peuple d'Israël. Et Moïse dit à l'Éternel, l'Éternel, si ce peuple périt dans le désert, que diront les Cananéens, les Philistins, les Amoréens, les Jébusiens, que tu les as sortis de l'Égypte, de la captivité pharaonique, pour le pays dans lequel coule le miel, et tu n'as pas pu les maintenir en vie dans le désert. L'Éternel, répands-toi l'été des saints. Moïse dit à l'Éternel, répands-toi l'été des saints, Éternel. Et la Bible dit que l'Éternel s'est repenti d'avoir voulu faire mourir le peuple d'Israël. Comment un homme conscient de son identité et de son autorité peut arriver à un tel audace de dire à Dieu, répands-toi? Il y a des choses pour lesquelles tu m'as dit Dieu qui sont déjà en ta possibilité. Ne vous est-il jamais arrivé que vous ayez planqué ou dissimulé un billet de 10 000 francs dans l'une de vos vestes, de votre jupe, dans l'un de vos sacs ou dans l'un de vos portefeuilles, mais que lorsqu'arrive le temps où la bouteille de gaz est finie, bien que vous savez que vous avez la provision, vous n'êtes pas capable de pouvoir acheter une nouvelle bouteille de gaz parce que vous ne savez plus où vous avez dissimulé ce billet. Ça veut dire que la grâce et le pouvoir, l'autorité est déjà dans vous, mais il vous faut maintenant réaliser ce que vous êtes en Jésus. Oh, le temps. On va rapidement sauter. Ok. Voici quelques-uns des miracles que Jésus a eu à faire. L'histoire de l'Église, pour ceux qui sont érudits de la parole, nous en avons beaucoup ici. Pour les érudits de la parole, pas de l'histoire de l'Église, c'est un document. On nous dit de façon détaillée les miracles qui ont occuré pendant le magistère de Jésus de 3 ans et demi, lors de ces 33 ans de vie terrestre. On nous parle de Jésus. Dans la Bible, on nous dit que Jésus stoppa un cortège funéraire. Et il demanda à la femme, qu'y a-t-il? Mon fils vient d'être mordu par une vipère. Où est allée la vipère? Répond Jésus. La femme dit, la vipère est allée dans les bois. Et la Bible dit, l'histoire de l'Église nous dit que Jésus se mit à siffloter. Et la vipère vint devant lui. Puis Jésus ordonna à la vipère de planter ses crocs à l'endroit où elle avait mordu l'enfant. Puis Jésus ordonna à la vipère d'aspirer le venin du corps de l'enfant. Puis la vipère commença à se débattre de la douleur de son propre venin. Puis Jésus dit à la vipère, couche-toi là et meurs. La vipère mourit. Ça c'est Jésus de Nazareth. Combien d'entre vous se rendent compte que Jésus de Nazareth, pour qu'il pratique le miracle de la marche sur les eaux, d'après l'université de Massachusetts de Californie, il nous a dit que pour qu'un homme soit capable de marcher sur les eaux, il devrait allonger sa taille à 2 km et rétrécir sa masse corporelle à 2 grammes. C'est ce qui fait en sorte qu'un homme soit capable de marcher sur les eaux. C'est pourquoi quand les disciples ont vu Jésus, ils l'ont confondu à un fantôme. Pourquoi? Parce qu'il mesurait 2 km de taille et il pesait 2 grammes de poids. Amen, amen. Je vais te dire que tu dois être un monstre. Les gens ne doivent pas t'appréhender si tu dois faire des exploits dans ce monde au nom de Jésus-Christ. Tu dois conserver un mystère concernant ta personne. On te connaît tout. Je vais dire à quelqu'un, l'un des signes visibles de ta réussite est que, premièrement, tes ennemis prétendront ne pas voir que tu es en train de faire du progrès. Deuxièmement, ils vont te combattre. Troisièmement, ils vont commencer à te célébrer. Et quatrièmement, ils vont commencer à dire qu'ils te connaissaient, et qu'ils te persécutaient parce qu'ils savaient même que tu allais dessus. Amen, amen. Est-ce que tu peux donner un amen, c'est pour Jésus? Certains hommes de l'Ancien Testament qui ont eu l'ombre des choses à venir de la puissance que tu as aujourd'hui. La Bible nous parle de certains hommes appelés Adinon, vaillant homme de David, général de guerre du roi David. La Bible dit qu'Adinon, avec une épée, a tué 800 hommes jusqu'à ce que l'épée soit collée à sa pomme, jusqu'au reste de sa vie.
La Bible nous parle d'Elijah, fils de Dodo, qui lors des jours d'hiver est entré dans une grotte et a croisé un lion. Et l'une gifle à main nue a abattu le lion. Frère, force surnaturelle. Amen. La Bible nous parle d'un autre appelé Eliasa. La Bible dit qu'Eliasa, d'un jet de lance, a transpercé 1000 hommes. Ils étaient dotés d'une force surnaturelle. Combien d'entre vous ici savent que c'est à l'âge de 90 ans, dans Genèse chapitre 1, que Abimelech, roi païen, a vu que Sarah était la plus belle femme de tout son royaume. Sarah avait quel âge? 90 ans. Imaginez-vous un roi dise que Sarah, un roi voit Sarah en 90 ans et il dit qu'elle est la plus belle femme qu'il ait jamais vue dans sa vie. Paye ça l'autre et la prend pour femme. 90 ans. Bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Amen. La Bible dit que, Colossiens chapitre 3, à partir du verset 3, la Bible dit que la pénétration de sa parole nous renouvelle chaque jour. Ça veut dire, bien aimé, l'immersion de la parole influence même ton système immunitaire. Lorsque Pharaon est tombé amoureuse de Sarah, il a prise pour femme. Sarah avait 65 ans. Je ne connais pas quel âge tu fais aujourd'hui, mais même si tu es veuve, post-ménopausitaire ou doublement monopausée ou encore ménopausée au carré, ce matin soir, l'onction du mariage se localise et te touche au nom de Jésus. Je veux te dire quelque chose. Tu es capable de faire des exploits. Amen. C'est là où ils sont en train de parler, ce n'est pas ton rêve. Tu es supposé faire plus que ça. Amen. Vous savez que les Philistins ont bradé ou encore ont citoyen Dalila pour savoir où était l'origine de sa force. Vous savez, Samson était plus maigre que moi, d'après la Bible. Contrairement au film qui est Hollywood nous présente. Oui. Parce que si Samson était trapu, costaud et musclé, les Philistins ne poseraient pas la question à Dalila de savoir d'où lui vient sa force légendaire. Car il aurait été naturel que sa force lui provient de ses grands muscles. Mais s'il voyait comment il était chétif, maigrilet et mince, ça devenait un miracle pour lui de faire ce qu'il pouvait faire. Avec une mâchoire d'aller tuer 1000 personnes. Un seul homme lié 70 renards. Prendre les battants d'entrée d'une porte, transporter ça sur le mont et conduire lui seul, sans assistance et sans aide. Pour la nôtre, les hommes lui ont fait 52 prépuces adultes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi les questions? Je vais te dire quoi, si les gens vont se poser la question de savoir d'où vient ta force légendaire. Amen. Je vais te dire quelque chose. Vous savez, lorsque nous étions à l'école primaire, maternelle, le premier signe que l'on nous a appris en arithmétique était le signe d'addition. C'est pour vous allez vous rendre compte que lorsqu'un homme a une voiture, il veut une deuxième voiture. Lorsqu'un homme a une maison, il veut une deuxième maison. Lorsqu'un homme a un magasin, il va avoir un deuxième magasin. Lorsqu'un homme a une femme, il va avoir un deuxième bureau. J'ai pris sa attitude avec le nom de Jésus. J'ai dit, j'ai pris ça. Amen. J'ai dit Amen, j'ai dit ça. Mais lorsque vous venez en Christ, Dieu introduit de nouveaux paramètres dans votre vie. Amen. Il introduit un nouveau signe qu'on appelle le signe de soustraction dans ta vie. C'est ton oncle qui avait un ombre dans le gouvernement sur qui tu comptais pour te trouver le travail, il commence à s'éloigner de toi depuis que tu es venu à l'église. Ta tante qui avait un grand nom dans l'administration publique commence à t'abandonner. Le chèque et le sort de qui tu dépendais pour bien vivre t'abandonne également. Et quand Dieu introduit le paramètre de la soustraction dans ta vie, les gens disent que oh, c'était Amino, elle était la grande, lui était le grand, il est tombé, il était trop le malin, il se prenait pour qui. C'est là où il a introduit un nouveau signe dans ta vie, le signe de la multiplication. Ce que tu as fait à lui, c'est là que Dieu aussi qui lui a réalisé. Comme le j'ai besoin de quelqu'un qui me donne ici un billet de monnaie. Un billet de monnaie, le pasteur riche ne va pas prendre l'argent. Amen, amen. Amen, amen. Vous allez interpréter ce qu'ils sont en train de dire ici. Le thème c'est quoi? Tout est possible à celui qui. Je parle de ça pourquoi? Parce qu'il y a certains qui ne croient pas ceux qu'ils sont. Vous allez interpréter mes mouvements. Vous allez interpréter ma gesture. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que j'ai ici entre mes mains? Un billet de. Je ne t'entends pas. J'ai ici un billet de 2000. Qu'est-ce que je fais? Je lève le billet. Une fois le billet levé, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais?
Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? 5 étapes qui a suivi ces billets de 2000 francs. Comme toi qui es dans la salle, madame, monsieur, tu me regardes présentement, jeune homme, jeune fille. Lorsque tu avais de l'argent, les membres de ta famille t'ont élevé. Ils ont compté tes manches. Ils ont arrêté dans toutes les cérémonies, les appellations ne finissaient pas de concerner. Parce que tu avais de l'argent. Si les démons fort gentils et éternués, les profils à toucher, la crise des marines pétrolières a fait en sorte que tu sois licencié pour des raisons économiques. Tous ceux qui t'avaient élevé t'ont froissé. Ils t'ont jeté. Non seulement ils t'ont jeté, ils t'ont piétiné. Ça ne suffisait pas, ils t'ont même écrasé. Tous ceux qui t'avaient, tous ceux à qui tu avais fait du bien, tous ceux pour qui tu t'étais oublié toi-même. Tu avais abandonné tes enfants dans leurs besoins pour la satisfaction des besoins de certains membres de ta famille. Ceux-ci-là, ils t'ont écrasé et piétiné. Question, tu me réponds, question, tu lui réponds, question. Maintenant, bien aimé, si quelqu'un d'entre vous passe la carotte, alors un jour le coup, et il voit ses billets de 2000 dans la boue, tout salubre, il prend pour ramasser ou bien vous laissez ses billets passer les salles. Quels sont ceux qui disent qu'ils vont ramasser? À l'unanimité toute la salle. Pourquoi vous allez ramasser le billet de 2000 qui a été élevé, froissé, jeté, piétiné et écrasé? Parce que le seul fait que le billet soit dans la boue n'altère pas sa valeur. Je vais te dire une chose, tu as été élevé, tu as été froissé, jeté, piétiné et écrasé, mais tu restes toujours un billet de 2000 qui n'a pas perdu sa valeur. Est-ce que tu peux me dire amen? La Bible déclare ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer les verts pâturages, il me conduit près des sentiers de justice. À cause de son nom, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car lui et son bâton me rassurent. Je ne mourrai pas. Lui, il dresse en face de mes adversaires redoutables. Il nourrit ma tête d'huile et ma coupe déborde. Lui, sûrement, le bonheur et la grâce m'accompagneront, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des temps. Il s'en l'abandon de son enfant, loin l'Éternel. Et ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Un adversaire ne parle jamais en bien de son ennemi. Mais avec Jésus, c'est une victoire. L'enfer est son maître, élève le Fils de Dieu. Les grands noms ont chanté pour la gloire du monde, mais Jésus est resté leur agriculteur. Car ils ont fini par y descendre et chanter ses merveilles. Ne t'inquiète pas, tu traverses les problèmes. Je me dis que tu traverses les problèmes, car tu n'es pas comme celui qui reste dans ces problèmes. En traversant tes problèmes, tu es près de la ligne d'arrivée que de celui qui est en train d'amourir de ce problème. Les persécutions, les tribulations, les réjections dont tu as été victime ne sont tout simplement qu'une plateforme d'ascension qui te mènera vers la plus grande gloire de ta vie. Le bien que t'es menteur, il te rejetera toujours dans la direction des bonnes élévations. C'est une chose triste de ne pas avoir d'amis, mais c'est une chose plus triste de ne pas avoir des ennemis. Alors ayez des ennemis au nom de Jésus. Parce que vos amis feront du mal, vos ennemis feront plus de bien pour vous dans votre vie que vos amis ne feront du bien pour vous. Vos amis vous offrent une place de confort, de quiétude, de stabilité, non de stagnation. Mais vos ennemis vous pousseront à vous challenger vous-même, de façon à ce que le meilleur sorte de vous. L'huile d'olive qui est dans ce pupitre, il a fallu que l'olivier soit pressé pour qu'on puisse organiser le nectar par lequel on consacre les fleurs. Pour qu'il y ait le parfum qui parfume bon sur ton corps, la pétale de rose a perdu sa beauté en étant broyée. Le fer existe le fer, la profondeur appelle la profondeur. Il faut qu'il y ait la mort pour que la tribu de résurrection de Jésus se manifeste. Il faut qu'il y ait l'abaissement pour que l'élévation de Christ se manifeste. Il faut qu'on te rejette pour que tu sois recherché, prophète Charles Mapapou. Il faut qu'on te persécute pour que tu sois élevé dans cet égard.
La Bible dit que David était jeune en âge, envoyé par son père avec les défats de farine, de l'huile et du blé, pour lui donner à manger à ses 5 frères sur le champ de bataille. Il fait relever le défi que Goliath avait lancé à Israël. Vous coupez la longue histoire courte. La Bible dit que David prit quoi? 5 pierres du torrent. Et les 5 pierres, il en extrait une pierre. Il y avait quoi? Une pierre. Il y a 5 noms du ministère: apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Mais les 5 noms du ministère qui représentent les 5 pierres, David a utilisé une seule pierre des 5 pierres pour tuer Goliath. Bien aimé, il y a des apôtres dans ce dégât. Il y a des prophètes dans ce dégât. Il y a des évangélistes, des docteurs dans ce dégât. Mais la pierre utilisée de Dieu pour tuer ton Goliath, c'est le prophète Charles Mapangou. Les 5 pierres ici représentent également les 5 lettres avec lesquelles le nom de Jésus est écrit. J-E-S-U-S. Donc les 5 pierres qui représentent les 5 lettres avec le nom de lesquelles Jésus est écrit. J-E-S-U-S représente également les 5 noms du ministère. Il a fait des dons aux hommes. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Lesquels également représentent les 5 lettres avec lesquelles on écrit le mot grâce. G-R-A-S-E. Amen, amen. Et les 5 pierres qui représentent le nom de Jésus, J-E-S-U-S représente à l'opposé Moïse. Car Moïse représente la loi, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, qui lui est né sur le mont Sinaï. Mais Jésus, 5 lettres, J-E-S-U-S représente la nouvelle dispensation de la grâce, le Nouveau Testament, la grâce, qu'elle est sur le mont Golgotha. Amen, amen. Les 5 pierres de la Bible qui représentent les 5 noms du ministère, qui représentent également les 5 lettres avec lesquelles le nom de Jésus est écrit, qui représentent également les 5 lettres avec lesquelles le nom grâce est écrit, représentent également les 5 doigts de la main. Or, toute relation entre tout homme commence par un salut. Or, la relation entre la divinité et l'humanité commence par le salut par Jésus-Christ. Or, la main de l'homme pour le salut a 5 doigts: le pouce, l'index, l'annulaire, l'auriculaire et majeur. Le majeur ici, le pouce ici, c'est le plus petit doigt de votre main en taille, mais également c'est le doigt qui en puissance la main pour que vous puissiez porter un coup à l'adversaire. C'est également le pouce, c'est le seul doigt de la main qui peut toucher les 4 autres doigts de la main restants. Il peut toucher, le pouce peut toucher l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Le pouce ici représente l'apôtre. L'apôtre peut jouer la fonction des prophètes, évangélistes, des pasteurs et des docteurs, tout est dans lui-même apôtre. C'est le pouce. Mais le petit doigt-ci, l'index, c'est le doigt avec lequel on avertit ou on menace quelqu'un. Amen, amen. Ce doigt également vous permet de pouvoir extirper une saleté ou nettoyer votre oreille lorsqu'il y a un insecte, une bestiole qui est entrée. L'index ici représente quoi? Le prophète. Amen, amen. Son travail est d'avertir l'église. Et de pouvoir donner des avertissements, ou encore de pouvoir, puisque le prophète dans la grâce était l'ancien de la parole, son rôle est de pouvoir enseigner, extirper les fallacies, les hérésies, les fausses doctrines et les oreilles des croyants. Amen, amen. Puis le plus long de la main, celui-là, le majeur, c'est l'évangéliste. Il est le plus long de la main. Pourquoi? Parce que l'évangéliste va plus loin que les autres, dehors dans le monde pour amener des gens dans l'église. Il y a ce doigt-là qu'on appelle l'annulaire. L'annulaire, c'est le doigt de la main qui porte l'alliance. Or, c'est le pasteur. Parce que tout pasteur est marié à ses brebis par l'alliance du sang versé par Christ sur la croix. Et le plus petit doigt, c'est l'auriculaire. L'auriculaire est le plus petit doigt. Pourquoi? Parce que c'est le docteur de la parole. Il peut aller dans les oreilles plus loin, extirper tout faux enseignement, toute fausse doctrine, toute fallacie, tout credo, tout dogme, en profondeur pour le sortir du croyant. Amen, amen. Les 5 doigts de la main également représentent les 5 organes des hommes qui sont sur la tête de l'homme. La tête de l'homme lui-même, c'est l'apôtre. Ses yeux, c'est le prophète. Il voit les secrets divins et les rapporte sur la terre pour le bénéfice des saints. Il a la bouche. La bouche, c'est l'évangile. Son rôle est quoi? Proclamer, annoncer, prêcher. Amen, amen. Ensuite, il y a quoi? Il y a les oreilles, c'est le pasteur. Tout pasteur va être attentif aux problèmes et aux supplications de son fils spirituel ou de sa fille spirituelle. Il y a les narines. Le rôle
des narines, c'est de faire quoi? Humer, sentir, détecter toute faux enseignement, toute fallacie qui pourrait s'initier dans le troupeau contre la volonté du berger. Amen, amen. Et tous ceux-ci sont combinés en un seul homme. La pierre de Goliath, quelqu'un a ici Goliath par la main de David. L'homme de Dieu ici présent, le prophète Charles Baparou. Si je n'ai pas ton père, moi je l'aime d'un amour sincère. Je ne peux pas me regarder comme cela sans faire une immense acclamation de la suite pour lui. Je termine en disant ceci. Il faut rentrer à la personne qui a le. Non, il est là. Quelqu'un? C'était pour qui? Le pasteur. Il faut rentrer. D'accord. Je termine en disant ceci. Amen. Jean 14, que ceux qui ont fait, ceux qui croient à moi feront des miracles comme j'ai fait, et en feront de plus. Amen. À cause de ça, je ne vais pas tout expliciter. L'ombre des pierres guérissait les malades. Amen, amen. Quel vêtement qui avait été au contact de l'épaule lorsqu'il était appliqué sur les démoniaques est libéré. Oh, tu es mieux qu'un vêtement. Amen. Tu es mieux qu'un mouchoir. La Bible nous parle de l'âne du prophète rétrograde Balaam. La Bible dit que l'âne s'est mis à prophétiser de la part de l'Éternel. Or, l'âne est l'animal le plus stupide et têtu que l'on connaisse. C'est l'histoire et les ânesses. Tu es mieux qu'un âne, vrai ou faux. Amen. Ta bouche doit sortir les oracles de l'Éternel. Aujourd'hui, je suis venu dans tout est possible à celui qui croit te challenger que tu deviens le nouveau conteneur du miraculeux. Ta présence dans un taxi doit sécuriser les 19 membres du taxi. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça que je vais dire. Lève-toi. Je vais juste expliquer quelque chose avant de commencer à travailler selon que l'esprit va méditer. Il y a 9. Bon. Il y a combien de ministères dans la Bible? Il y a 5 ministères. Amen, amen. Amen. Mais ce n'est pas ça. Il y a 2 ministères. 2 Corinthiens 3, 3. Le ministère de la loi, le ministère de la grâce. Le ministère de l'Ancien Testament, le ministère du Nouveau. Le ministère de l'Ancienne Alliance, le ministère du. S'il y a 2 ministères, il y a 5 dons de ministère. Selon 1 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4. Donc il y a 2 ministères, 5 dons du ministère. Il y a 9 fruits de l'esprit humain récréés, 9 dons de l'esprit humain récréés. Il y a 7 dons du Père et il y a 7 esprits de Dieu. La Bible est claire, elle nous dit ceci, qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a plusieurs ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous et pour tous. Amen, amen. Amen. Donc il y a les dons du Père, il y a les dons du Fils Seigneur, et il y a les dons du Saint-Esprit. Les dons du Père, il y en a 7. Comme il y a 7 esprits de Dieu, selon Ésaïe 11. Les dons du Fils, il y en a 5. Amen, amen. Amen. Les dons du Saint-Esprit, il y en a 9. Donc il y a 7 dons du Père pour 7 esprits de Dieu, 9 fruits de l'esprit humain récréés pour 9 dons de l'esprit humain récréés. Il y a ensuite 5 dons du ministère. Je vais dire quoi? Que comme l'essence enflamme l'intensité d'opération de la flamme, il y a 9 fruits de l'esprit humain récréés qui encensent l'intensité d'opération des 9 dons de l'esprit. Ça veut dire qu'il suffit de savoir le fruit de l'esprit qui correspond au don de l'esprit pour opérer dans la puissance d'un don. Il y a 7 esprits de Dieu pour 7 dons du Père. Il y a un esprit qui correspond à l'esprit du Père correspondant pour devenir Dieu sur terre. Comme William Branham. On le prenait en photo pendant qu'il marchait, c'est Jésus qui apparaissait dans la photo. On appelait ça Jésus Kaufman. Est-ce que quelqu'un comprend un peu de quoi il est question? Certains ne me permettent pas. Certains ne me permettent pas de pouvoir développer. Kakou Sévérin, lorsqu'il invitait une croisade et qu'il ne pouvait pas honorer, il disait organiser la croisade 3 jours, 3 nuits. Je ne serai pas de ma photo, il sera. Et lorsqu'on décidait plus d'acclamation, nous recevons le prophète Kakou Sévérin, le modérateur venait présenter sa photo à l'écran géant. Tous les malades qui étaient dans la salle étaient guéris, les démoniaques sortaient.
On rendait grâce à Dieu, on disait le truc est terminé. On se revoit dynamiser plus les malades. La photo c'est encore là. Frère, l'homme a transcordé une énergie atomique de destruction des puissances des ténèbres. Amen. Ça, c'est des gens qui ont marché avec la puissance qui est dans ton corps. Quand on a le bon homme de Dieu, on ne plaisante pas avec lui. On doit l'offenser, l'offusquer, le molester. Ce soir, je vais prier pour quelques personnes ici. L'homme de Dieu a travaillé, ça va dans la délivrance. Amen. Je vais prier pour certaines personnes qui souhaitent avoir quelques dons spirituels. Amen. Est-ce que vous croyez que vous pouvez opérer dans les dons spirituels? Ok. Quels sont ceux qui viennent ici pour la première fois, s'il vous plaît? C'est la toute première fois que vous êtes ici. D'accord? Levez la main, à cause du temps. Vous allez me dire si je me trompe, à cause du temps. À cause du temps, je vais faire ça comme ça. Je vais aller d'une pierre à 3 coups. Voici les personnes dont Dieu utilise ici en songe, en rêve. Maman, je commence par vous, parce que c'est au choix. Maman ici présente, vous avez une tête ouverte. Dieu vous utilise par les rêves prémonitoires. Ça veut dire que lorsque vous dormez, Nicolas, c'est Jésus. Vous me dites si je mens ou si je dis la vérité. Vous avez des rêves prémonitoires. C'est exact. Deuxièmement, les rêves prémonitoires que vous avez sont tels que lorsque vous dormez, en songe, en rêve, vous voyez des choses qui se réalisent dans la journée. Et avant, lorsque vous aviez ces songes-là, les rêves que vous aviez se réalisaient après 6 mois, 5 mois, 4 mois. Mais aujourd'hui, c'est arrivé à un point si développé que lorsque vous rêvez dans la nuit d'aujourd'hui, le matin, c'est que vous avez rêvé, c'est exécuté, c'est accompli. Et vous avez ce qu'on appelle l'impression du déjà vu. Ça veut dire que lorsque vous êtes avec des camarades, des personnes, vous parlez, vous papotez, vous discutez, vous avez l'impression que la scène là, j'ai déjà vécu ça auparavant. Parce qu'il y a une autre prophétie en vous. Maman, vous êtes dans les prophéties, dans les discernements des esprits. Vous avez la capacité de discerner les esprits. Ça veut dire que même si vous êtes en couple et que vous dites à messieurs que la personne avec qui tu te balades là, ou bien cette nouvelle personne là, je ne le sens pas très bien. Tu vas dire, oh, vous les femmes aussi, hein, vous aimez toujours. C'est pour ça qu'il n'était pas. Mais à la fin, maintenant, je veux te dire que maman, tu avais raison. Celui que tu m'avais dit que ce n'était pas quelqu'un de bien et de recommandable avec qui je pouvais marcher, il est bel et bien comme ça. Est-ce que tu confirmes ce qui est sorti? Amen, amen. Vous avez ces dons-là. Vous avez ces dons-là. Je vais prier pour vous. Je ne peux pas à cause du temps qu'il était parti. Amen, amen. Il y a une femme ici, pendant que je suis en train de parler, les nerfs de vos coups tendent. Vous avez une maladie du 21e siècle, ce qu'on appelle un début de tension. Vous êtes dans la salle ici. Il y a également une autre, vous avez un problème au niveau de votre sein. L'un de vos seins enfle et désenfle. Vous êtes dans la salle de votre mère. À cause du temps qui nous est parti. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus qui est là dans la terre? Applaudissez. Sentez-vous un objet étrange souvent se déplacer dans votre corps, une sensation de chaleur, de fraîcheur, l'attention, amen, amen. Sentez-vous par moment un objet comme étrange, étranger se mouver dans votre ventre, comme une sensation de chaleur ou de fraîcheur. Parfois, ça vous arrive de picoter, c'est-à-dire que vous ressentez ça. Avez-vous du mal à aller, vous me permettez de le dire ouvertement, avez-vous du mal à aller souvent, c'est-à-dire que vous ressentez, par moment, vous faites vos besoins naturellement, mais par moment, il y a comme un élan de blocage, comme de constipation. Ça arrive, ça repart, et puis vous sentez souvent comme un peu par le nez. Ça vous arrive souvent? Non. Allez, sentez de voir quelqu'un normalement. Quand vous sentez de vous parler de l'objet de l'attention, je sens un problème au niveau normalement de votre intérieur, en dépit de l'attention. Souffrez-vous d'une maladie interne? J'ai accouché par césarienne avec la tension. Vous avez accouché par césarienne en dépit de la tension. Amen, amen. Amen, amen. Après 2 césariennes. Pourquoi? Parce que c'est en train de voir des problèmes au niveau de votre abdomen, en fait. Et ceci n'est pas naturel. Je vois comme une forme d'attaque. Ce n'est pas naturel, c'est une forme d'attaque. Et les symptômes dont ils sont en train de parler sont récurrents. Il y a une personne ici, j'ai parlé tout à l'heure du sein, de votre sein. Vous avez un sein qui enfle et désenfle. Et cela vous donne même cela vous turpifie, c'est-à-dire que vous commencez à vous inquiéter. Est-ce que ce n'est pas ce dont on parle là? N'ayez pas peur, le Seigneur révèle pour racheter. Amen, amen. Ne venez pas me voir là, je ne me trompe pas, je ne peux pas me tromper. Je vais parler du ventre de la madame, elle n'a pas reconnu les symptômes. Elle a dit qu'elle a accouché par 2 fois césarienne. Amen, amen. J'ai décrit les symptômes normalement.
Par exemple, est-ce que vous voyez? Avant, on m'a dit le pasteur Emery, alors que la possibilité que je me trompe est quasi impossible. Mais il y a des gens qui ont peur. Oh, Dieu révèle pour m'acheter. Vous voyez que si je ne sais pas sur quoi je m'assois, je vais commencer à douter du nom. Amen, amen. Oh, je fais les pays du monde entier pour ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Oh, je vois l'édition et c'est pas respect que je vous demande, pas de vous lever directement. Oh, nous temps. Maman, ici, avec les lunettes. Vous priez, c'est-à-dire que vous êtes net, vous priez déjà. Excusez-moi de dire ça. Il vient que c'est trop fort. Je vois une grande flamme d'intercession sur toi. Tu es une colonne pour ta famille. De la même façon dont tu as les rêves également communiqués, comme les deux puissent aller à l'intercession. Quand tu regardes les sorties de voix dans l'oreille de l'esprit, intercession normalement au niveau de ta poitrine. Et je vois les puissances et la sorcellerie qui altèrent beaucoup et qui nuisent beaucoup au fonctionnement de votre famille. Il y a souvent la déception au moment de la bénédiction. C'est-à-dire que lorsque la personne commence à voir sa situation s'améliorer, il y a comme s'il y a une corde qu'on le retire et il revient pas la case quelque part. Et je vois également que vous avez beaucoup d'idées. Vous avez beaucoup d'idées, mais il y a une difficulté à pouvoir traduire ces idées du monde et de la vision en action concrète. Est-ce que vous confirmez que le pasteur ment? Je vais poser la question de façon brutale. Est-ce que le pasteur ment? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Madame Gaillard, je ne vous connais pas, avec tout le respect, vous entreprenez. Entreprenez, est-ce que vous faites des affaires? Regardez qu'avec tout le monde qui est dans la salle, je ne vais pas être en quatre chemins. Je pose la question directement à ce que la personne fait. Vous entreprenez. Tu es en train de voir une femme autonome. Tu n'es pas dépendre des gens sur le plan financier. Tu te vois comme celle-là qui va relever la tête de ta famille, essuyer l'âme de leurs yeux et exaucer la prière de leur cœur. Je vois également qu'il y a un projet de construction à l'horizon. Je vois que tu as envie de construire, pas construire pour un peu, pas construire pour habiter, mais tu vois qu'avec le temps, tu as envie de devenir un promoteur immobilier. Quelqu'un qui va construire et les gens vont louer. C'est-à-dire que tes projets vivants pour sortir et voir la grâce du million. Vous savez combien de temps que vous priez dans cette église ici? Bientôt 1 an. Ça fait bientôt 1 an. Est-ce que le pasteur ment dans ce que je suis en train de dire actuellement? Non. Est-ce que je vous connais? Non. Je ne connais pas votre prénom. Vous appelez comment? Gladys. Est-ce que vous me connaissez? Non. Mais qui me révèle toutes ces choses? Dieu. Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu d'Israël pour nous faire la famille? Si Dieu me permet, je vais dire, il y a quelqu'un. Je vais vous dire la date à laquelle vous allez vous marier. Amen, amen, exactement. C'est bien dans ce moment. Hein? Comme de Dieu. Le temps n'est pas de notre côté. Hein? On avance et on arrête. Il n'y a plus le coup de feu. Amen. Maman, ne regarde pas les apparences. Tu es une femme du feu. Quand il s'est passé la première fois devant toi, j'ai vu un feu tricolore. Rouge, jaune, sinon orange et vert. Je demande au Seigneur dans l'oreille de l'esprit. Pendant que j'ai prophétisé pour certaines personnes, je suis en train de communiquer avec Dieu par télépathie. Tu sais qu'il y a un don de guérison en toi? Non, il ne faut pas dire. Bien aimé, je ne suis plus à un niveau là où on fait 1 million de choses parce qu'on veut me faire plaisir. Avec moi, c'est faux, tu dis c'est faux. Amen. Tu sais qu'il y a un don de guérison en toi. Amen. Je t'ai demandé, je vois. Mais c'est clair, c'est-à-dire que quand on voit, on voit. Amen. Il y a un don de guérison en toi. Le comité chante n'est qu'un comité d'interface vers ta prochaine destinée prophétique. Que tu sois soumis à ces cantons. Parce que les vertus qui coulent en lui sont attachées à toi. Tu as prié, demandé à Dieu sa volonté concernant ton appartenance. Hein? Elle est bandit. Moi, je ne les connais pas. Amen, amen. Je suis nouveau ici. Mais le Seigneur me demande de te dire qu'il y a une grande onction de guérison. Et c'est rattaché à la qualité de ton service, ton humilité, ton obéissance auprès des Seigneurs. De devoir chanter les paralytiques vont s'élever au sens pratique du terme. Je vois également que maman, mon fils fait un temps là où il y avait des entrées d'argent, mais maman n'a pas utilisé cet argent à bon escient. Vous savez que lorsque l'argent vient, souvent il y a comme des situations qui se créent qui t'empêchent normalement d'investir dans des projets durables. Si ce n'est pas des maladies, c'est pour les décès, et tu as un cœur de berger. C'est pourquoi je disais que la qualité des dons qui t'animent sont relatifs à ce que Dieu peut faire avec toi dans le futur. Toi tu te vois comme chante, moi dans l'oreille de l'esprit, tu vois déjà plus élevé que ça. Amen.
Quand vous avez de l'argent, cet argent, avant que l'argent ne vienne, vous avez l'intention de réaliser des choses grandes. Mais lorsque l'argent est dans vos mains, c'est comme si les gens sont informés que vous avez de l'argent. Il y a des situations qui se créent, des façons que vous dépassiez. Vous dépensiez et après vous avez le regret que j'ai eu de l'argent, mais je n'ai rien fait avec ça. Pendant que je vois le Seigneur me demande de te dire que cette chose est détruite au nom de Jésus de Nazareth. C'est libéré de cela par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Tu serviras le Seigneur. Et tu seras une colonne dans ces ministères indéboulonnable, indéboulonnable au nom de Jésus de Nazareth. Si tu dis Amen, tu te connectes à cette grâce de Dieu. Bon. Il y a de l'autorité sur cette femme-là. Vous allez, je ne sais pas ce que vous faites, mais je vois une grande capacité d'administration. Et là, je ne parle pas parce que l'homme de vous a présenté hier. Hein. Je vois une grande capacité d'administration. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que vous faites. Je ne sais même pas d'ailleurs si vous travaillez, mais je vois. Vous êtes une femme d'influence et d'autorité. Je vous vois gérer les gens. Hein? Je vois ce que faire. Vous faites quoi dans la vie? Vous faites après une formation. La formation va passer du visuel au pratique. Il y a une onction d'autorité sur toi. Quand il y a l'autorité, ce n'est pas l'autorité dans l'église, c'est l'autorité dans le monde séculaire, dans le monde professionnel. Il y a une puissance que Dieu t'a donnée pour manager un grand nombre de personnes. Faites quelle formation? Faites des formations en santé. Le Seigneur va vous utiliser grandement. Amen, amen. Grandement. Vous avez également des projets entrepreneuriaux. Vous avez des projets entrepreneuriaux qui sont très dans le domaine de l'esprit. Vous qualifiez-vous sur, au début, l'achat et vente. Avec le temps, ça pourra se développer en importation. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que vous êtes une femme de Dieu, vous êtes sous l'autorité d'un homme moyen, je ne peux pas aller plus loin que ça. Parce que je respecte l'autorité. Peut-être que les grands livres, je dis quoi? Achat, et vente, import, export, immobilier. Est-ce que tu comprends un peu? Tu vas être assis, c'est là parce qu'il y a des gens qui font l'entrepreneuriat parce qu'ils voient les autres faire, sans que ça ne soit un appel. Mais dans ton cas, c'est un appel. Il y a la grâce de millions en toi. Tu es millionnaire. Ne te regarde pas comme tu es, ne regarde pas comme Dieu te voit parce que moi, je suis les yeux de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Il y a une femme ici, vous avez prié concernant l'une de vos nièces ou l'une de vos proches parentes qui a des problèmes au niveau de la couche. Elle traverse une grossesse difficile. Et vous craignez qu'elle ne perde l'enfant. Vous êtes dans la salle ici, le Seigneur me demande de vous dire que la personne accouchera dans les bonnes conditions. Amen. Vous êtes à lever la main, s'il vous plaît. Vous êtes à lever la main. Levez la main. Qui répond au nom de Agnès? Si ce n'est pas vous, une parente. Agnès. Et sortez des voix dans l'oreille de l'esprit, une Agnès. Je ne sais pas de qui est question. Je ne sais pas. Agnès. Agnès. Il y a quelqu'un qui lève la main derrière. Vous connaissez qui l'appelle Agnès? C'est ta mère. Ta mère s'appelle. Est-ce qu'on peut appeler la mère au Seigneur? C'est-à-dire que c'est sauter, ça sauter comme ça. Pas comme dans un drap blanc. J'ai vu Agnès. Est-ce que vous comprenez quoi les questions? Amen, amen. Dis qu'un pasteur que tu ne connais pas le nom est venu dans l'église de ton père spirituel, le prophète Charles Maparou. Et qu'il a donné ton nom. Il vous a rencontré ici demain. Quand il va venir demain, je peux lui dire exactement sa vie et lui donner des solutions par rapport à certaines difficultés qu'elle traverse. Est-ce que tu as compris le message? D'accord. À cause tu vas arrêter pour là aujourd'hui. Demain, c'était notre jour. Lève-toi. Si tu as été béni cet après-midi, lève-toi. Lève-toi là où tu es. Acclame le Dieu pour Charles Maparou. Demain, par la grâce de Dieu, si je suis honoré de clôturer ce programme, je ne vais pas trop parler de révélation. Compte tenu du temps, je vais parler d'argent. Amen. Amen. Je vais ensuite penser comme un milliardaire pour devenir vous-même milliardaire. Amen. La prospérité ne vient pas avec l'imposition des mains. On ne devient pas millionnaire avec le jeu, avec le parlant en langue. Vous ne pouvez pas la ségagaliste devant la caissière lorsque vous avez la marchandise dans le chariot et évidemment elle vous commence à dire coco maraka toki kama kakakashi frère, tu vas terminer d'un seul endroit, c'est délai. Or, cette église a une classe spéciale des finances. Plusieurs personnes se donnent lever parce qu'ils ne savent pas, ils sont c'est l'autre qui ont besoin. Demain, je vais aussi penser comme un milliardaire pour devenir milliardaire. Ça va être calme, mais ça va être brutal et violent. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Bien aimé, je voudrais que là où nous sommes, nous soutenions le ministère de l'homme et de le prophète Charles Papa. C'était un jeu. Il y a des réalités en rapport avec le ministère. Et des hommes de Dieu qui servent Dieu avec un cœur sincère. Je ne dis pas ça pour le flatter. Je dis ça parce que je le côtoie, c'est quelqu'un qui se présente à vous comme il est.
Et vous-même, vous savez qu'il n'a pas l'arrogance de certains hommes de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Ça, c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Si vous croyez que le pasteur est réellement de Dieu, le pasteur n'est pas là pour l'argent. J'ai déjà quand même un peu tout ce qu'il faut. Amen, amen. Amen. Voilà, j'ai déjà construit. Je n'ai pas construit la maison. Amen, amen. Moi, je construis les cités. Amen. 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 Voilà. La grâce est mieux. Je pense que je vais dépasser la famille présidentielle. Amen. 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 La Manga Moussafou, qui est très puissante là-dedans. Il y a une autre, je ne vais pas citer le nom ici, la famille présidentielle. Je pense que le passé ne peut dépasser ces gens-là. Donc, c'est déjà béni. Les voitures, j'en ai déjà. Amen, amen. Donc, pour le tralala, je pense que je sais. J'ai déjà tout ça. C'est pas. Lorsque vous n'êtes pas satisfait de la manière, lorsque vous avez des revenus, et ces revenus ne vous satisfont pas, vous changez votre manière de donner en élevant votre pourcentage de donner. Votre vie ne peut pas aller plus loin que votre manière de donner. La pensée, la piste d'atterrissage, soit du Fokker, Satan ou de l'air du Dieu. Et ta langue est le gouvernail de ta vie. Un homme fauché n'est pas un homme sans argent en poche. C'est un homme sans idée. Il y a des idées de géants en toi. Tu es le prochain milliardaire de l'Académie des milliardaires. Amen. Mais ce qui t'empêche de pouvoir tirer ton épingle du jeu, c'est le fait que tu n'arrives pas à reconnaître les rues pavées d'or qui ne sont pas encore utilisées. Je voudrais que tu soutiennes ce ministère. La prospérité matérielle et financière n'obéit pas aux jeunes à la prière, même à lui d'onction. Bien qu'on peut ordonner quelqu'un, comme a dit que la côté fut moins par d'un seul comme ça peut devenir l'homme noir le plus riche du Nigeria, la ville et l'homme noir le plus riche du monde. Pourquoi il allait céder sa place VIP à Benson Inaoussa dans un avion qui partait à Jakarta, en Indonésie. Quand il s'est levé, pendant qu'il y avait des critiques qui reconnaissaient l'homme de Dieu, ils ont vu le père du réveil au Nigeria, ils n'ont rien fait. Et lui a dit non, j'ai entendu parler de cet homme, je suis musulman, mais moi et mes collaborateurs, on s'élève. On va payer les pénalités, on descend de l'avion pour que de l'espace libre. Il a dit, tu es musulman, mais je honorerai ton respect de l'autorité spirituelle que je suis. Mais toi, je lui ai dit, comme pendant la saison sèche, l'océan ne t'arrive jamais en eau. Tes milliards ne t'arriveront jamais pendant les crises économiques. Aujourd'hui, il pèse 15 milliards de $. Il est l'homme noir le plus riche au Nigeria, en Afrique, et sur la planète, qui compte 5 milliards et demi de personnes. Un musulman est venu arracher la bénédiction qui était dans le ventre d'un homme de Dieu pour les chrétiens. Et aujourd'hui, il règne sur